Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur BC Télévision pour une nouvelle session d'information. Donc voici tout de suite le sommaire. Ce vendredi 7 novembre 2025 au Forum sur la coopération économique, commerciale et culturelle sino-africaine 2025, le VPM de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a rassuré les entrepreneurs et investisseurs chinois quant à la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba assume pleinement son état et s'engage à protéger son bébé. Par contre, elle a engagé des poursuites judiciaires pour diffamation contre sa personne à l'encontre des auteurs de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Au Vietnam, le bilan officiel de ce vendredi indique que 5 personnes ont été tuées par le typhon Kalmeiji qui s'est abattu dans la ville jeudi après avoir tué 188 personnes aux Philippines. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez au cours du panel spécial dédié à la promotion des investissements en République démocratique du Congo tenu ce vendredi 7 novembre 2025 au Forum sur la coopération économique, commerciale et culturelle sino-africaine 2025. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a réaffirmé que la RDC ne souhaite pas demeurer une simple exportatrice des matières brutes. Daniel Mukoko Samba a rassuré les entrepreneurs et investisseurs chinois quant à la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo. Suivez. Intervenant ce vendredi 7 novembre 2025 au Forum sur la coopération économique, commerciale et culturelle sino-africaine 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a affirmé que la République démocratique du Congo ne souhaite pas demeurer une simple exportatrice de matières brutes. Elle aspire plutôt à devenir productrice des biens à plus forte valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents et durables afin que la prospérité tirée de ces immenses ressources naturelles et humaines profite à l'ensemble du peuple congolais. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, ce forum se tient à un moment particulier significatif pour l'Afrique qui commémore à l'agenda 2063 de l'Union africaine ambitionne d'accélérer le processus de transformation économique. La coopération avec la Chine, a-t-il ajouté, dépasse le simple cadre de transformation des technologies ou des échanges commerciaux plus équitables. Il s'agit en réalité d'un véritable processus de modernisation de nos sociétés. La RDC, malgré les tensions persistantes dans l'est du pays, a-t-il souligné, a su préserver une économie résiliente avec les taux de croissance du PIB positifs ces dernières années. Il a également plaidé pour un modèle de coopération économique fondé sur la prospérité partagée, insistant sur le fait que les investisseurs chinois en RDC doivent contribuer à insérer l'économie congolaise dans le chaîne des valeurs mondiales. La compagnie chinoise Coeng veut s'installer en République démocratique du Congo après investissement dans plusieurs autres pays. C'est ce qui justifie la présence du manager général Brice Chiu dans les murs du Fonds de promotion de l'industrie, accompagné de ses partenaires de la région Afrique. Cette délégation a échangé avec le directeur général du FPI, Hervé-Claude Ntumba Batukonke. Objectif, sceller un partenariat gagnant-gagnant avec cette entreprise publique congolaise. Après avoir investi en Égypte, au Nigeria, en Afrique du Sud et au Zimbabwe,
La compagnie multinationale chinoise Coeng manifeste son ambition de s'installer en République démocratique du Congo. Son manager général Bruce Chu et ses partenaires de la région Afrique ont pris langue ce jeudi avec le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Ntumba Batukonke, en vue de sceller un partenariat gagnant-gagnant. Cette entreprise sollicite le soutien du FPI qui finance les industries de transformation au pays. Le DG Ntumba, qui a passé plus de 2 décennies à la Banque mondiale et dispose d'un carnet d'adresses, constitue une caution et inspire confiance pour injecter les capitaux dans des domaines rentables, d'après Angen Guo, représentant de cette société en Afrique australe. Les provinces ciblées sont le Grand Kasaï et le Congo central, où la compagnie compte investir dans la production et la transformation agro-pastorale. Le FPI, qui tient à la transformation, est prêt à nouer une alliance stratégique avec cette compagnie. Avec une agriculture mécanisée et des eaux pour la pisciculture, ce projet va créer des emplois et contribuer à la vitalité économique du pays. Il facilitera l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. La RDC, qui dépense des milliards de dollars chaque année pour importer des produits alimentaires, pourra affecter cet argent dans d'autres secteurs et diversifier son économie. La RDC est capable de nourrir plus de la moitié de la population africaine et constitue un vrai marché pour les opérateurs économiques. Pour le DG du FPI, l'autosuffisance alimentaire fait partie des 6 engagements du 2e mandat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des investissements colossaux dans l'agro-industrie et une réponse idoine à la vision du chef de l'État concernant la revanche du sol sur le sous-sol. Après son entretien avec les investisseurs chinois, zimbabwéens et nigériens, Hervé-Claude Ntumba a présidé une cérémonie de remise des brevets à plusieurs agents et cadres ayant accompli 10 à 20 ans de service au sein du FPI. Une innovation qui va se perpétuer pour valoriser les ressources humaines. L'appréciation de la monnaie locale qui est le franc congolais, on en parle encore dans notre édition, mais cette fois-ci, c'est à la Chambre basse du Parlement où, lors d'une plénière organisée, le député national John Efambe prend au mot le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, qui attribue la hausse du taux à une meilleure gestion monétaire, encourage les Congolais à consommer et épargner en monnaie nationale. Ce député, dans son intervention, affirme que le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe et a aussi droit aux réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques. On l'écoute. Je me tiens devant vous ces jours pour soumettre à notre auguste Assemblée une question d'actualité d'une importance capitale, adressée à Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo et qui touche directement la vie quotidienne de notre peuple. La récente appréciation du franc congolais au dollar américain. Comme chacun peut le constater, le franc congolais connaît depuis quelques semaines une appréciation significative face au dollar américain. Cette évolution peut sembler à première vue un signe de stabilité ou de bonne gestion macroéconomique. Elle soulève néanmoins 2 inquiétudes légitimes et des interrogations profondes. Nous avons observé sur le marché de change que le taux est passé d'environ 2800 francs congolais à moins de 2200 francs congolais. Je m'en vais très rapidement aux questions pertinentes. À titre principal, quel instrument de la politique monétaire de la Banque prévoit-elle de mobiliser pour atteindre cet objectif? À titre subsidiaire, quelles dispositions la Banque centrale du Congo met-elle en place pour veiller à ce que le prix affiché en francs congolais reflète une valeur juste pour les consommateurs et pour éviter les pratiques spéculatives liées au taux de change? La Banque centrale envisage-t-elle des mesures incitatives et réglementaires susceptibles de renforcer la préférence du franc congolais dans les transactions commerciales et financières afin de réduire le dollar de l'économie nationale? Quelles actions concrètes la Banque centrale envisage-t-elle entreprendre pour promouvoir l'utilisation de moyens de paiement numériques en francs congolais de manière à ce que
les dénouements de transactions se fassent davantage en francs congolais. Comment la Banque centrale du Congo entend-elle garantir que la stabilité actuelle du franc congolais ne demeure pas un phénomène artificiel ou temporaire en préservant les réserves de change et en assurant une politique monétaire cohérente et durable? Quelles mesures structurelles la Banque centrale du Congo prévoit-elle pour renforcer le levier interne de stabilisation monétaire, notamment à travers le renforcement de la transparence, la gouvernance financière et la bonne coordination de politique économique envers les autres institutions publiques? C'est depuis quelque temps qu'on observe une baisse timide des prix des produits de consommation sur le marché et c'est la conséquence directe de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Au téléphone de votre rédaction, le chercheur en économie Rigen Moufaoumé a confirmé que les recettes publiques vont baisser et la tendance sera constatée dès l'année 2026. On l'écoute. Je confirme que les recettes publiques vont baisser. D'ailleurs, nous allons constater cette tendance baissière dès l'entame de l'année 2026, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année 2026, parce que le taux du budget 2026 a été conçu pour le 1 dollar qui est estimé à 28, donc à 2800 francs. Alors maintenant, comme il y a eu appréciation du taux, c'est-à-dire il y a eu baisse du dollar, la majorité, comme vous le savez, de nos taxes, c'est-à-dire des impôts et taxes que les entreprises minières, qui constituent d'ailleurs une grande part en termes de la contribution en termes du budget, c'est-à-dire la croissance économique, ces entreprises payent souvent cet impôt en dollars américains. Alors, comme il y a eu dépréciation du dollar, ils vont essayer de payer, mais au taux de 22. C'est ça ce qui va caractériser la baisse de ces recettes publiques. Et en plus de cela, quand on parle de l'appréciation de réserve, quand bien même que le gouverneur parle de beaucoup d'instruments utilisés, notamment le quotient de réserve obligatoire, mais ce qui a beaucoup également aussi influencé, c'était l'injection de 100 millions de dollars, comme il l'avait bien dit. Et ces 100 millions, nous savons très bien que ça provient de réserves de change. Vous comprenez? Le réserve de change, certes, c'est un instrument de la politique monétaire. Elles servent à un pays de disposer de liquidités suffisantes pour conduire des opérations de change de sa monnaie ou faire face à un déficit de sa balance de paiement. Cet instrument de la politique monétaire est souvent utilisé selon la situation d'un pays à un autre. Alors, pour le cas de notre pays, nous sommes dans une économie extrêmement extravertie. Autre chose, la première ministre Judith Suminwa a présidé jeudi 6 novembre 2025 la réunion du comité de conjoncture économique consacré à l'évaluation de la situation macroéconomique du pays. Les analyses présentées par le ministre des Finances Doudou Fwamba ont fait ressortir un renforcement significatif de la stabilité économique, fruit des réformes conduites avec rigueur et cohérence. Sachez que l'inflation est désormais projetée à 2,7% en glissement annuel contre 7,8% initialement envisagé, illustrant une maîtrise durable du cadre macroéconomique. Le ministre des Finances présente un plan structuré de mobilisation accrue des recettes. On l'écoute. Un plan de mobilisation des recettes a été élaboré. Parmi les mesures qui vont être mises en œuvre et qui sont déjà en cours, il y a notamment la rationalisation des exonérations pour améliorer et maîtriser la dépense fiscale. Il y a les mesures de renforcement de la lutte contre la fraude douanière, notamment la mise en œuvre d'un programme de modernisation de la douane, l'installation des ponts bascules, la connexion et l'intégration de ces ponts bascules au scanner, mais également l'utilisation de la liasse documentaire au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes. Qui dit rester au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages
que nous avons établi en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Avant de terminer cette séance de travail, Madame la Première ministre a tenu à féliciter les équipes du gouvernement pour avoir trouvé un accord de service avec le Fonds monétaire international à l'issue de des semaines de travaux intensifs qui ont découlé et qui ont prévalu aux résultats que nous avons aujourd'hui. Il faut noter que dans le cadre de la mise en œuvre du programme formel avec le Fonds monétaire international, nous avons validé un certain nombre d'objectifs quantitatifs à fin juin, dont notamment la situation du solde budgétaire intérieur qui a été respectée, mais également les niveaux d'accumulation des devises pour le renforcement des réserves d'échange. Les différentes réformes des finances publiques sont en train d'évoluer telles que nous l'avons convenu avec nos partenaires. Je cite notamment la réforme sur la facture normalisée avec la mise en œuvre de ces dispositifs électroniques fiscaux qui vont être installés et opérationnels dans notre pays l'année prochaine. Lesquels dispositifs vont améliorer les rendements de la TVA, dont vous êtes sans nul doute ignoré que c'est l'un des plus grands impôts dans beaucoup de pays, mais qui chez nous a été relégué au 2e ou 3e poste. Et nous voulons que cet impôt puisse reprendre de la place comme dans tous les autres pays. Nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les acteurs des organisations fêtières pour adhérer à cette réforme qui va améliorer les rendements de cet impôt et donner à notre gouvernement les moyens pour financer les priorités du gouvernement. Je vais l'annoncer en titre qu'après plusieurs attaques sur les réseaux sociaux au sujet de sa grossesse, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, réplique en engageant des poursuites judiciaires avec un cabinet d'avocats de la Belgique contre les auteurs de cette diffamation, notamment le journaliste Perulu Ouara, Emmanuel Banzouzi, un journaliste basé en Suède, ainsi que les sites congolais intelligence.com. Thérèse Kayikwamba insiste en disant, je cite, « J'assume pleinement ma responsabilité de protéger mon enfant, de préserver ma famille et de poursuivre avec sérénité et concentration l'exercice de mes fonctions. » Elle poursuit en outre que la justice devra suivre son cours et qu'elle compte poursuivre ses responsabilités dans un contexte marqué par la guerre et la souffrance que traverse la République démocratique du Congo. Violence des droits humains par les entreprises minières du Lualaba. Lors d'une audience dans son cabinet, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a entendu le plaidoyer de la délégation de l'ONG Amnesty International. Ils ont parlé du respect des droits humains dans ce coin du pays où plusieurs sociétés minières sont accusées d'exportation abusive et de violation répétée des droits fondamentaux des populations locales dans le cadre de leurs activités d'exploitation. Nous sommes une délégation composée d'Amnesty International et des IBGDH. Nous sommes des organisations de la société civile. Nous sommes venus rencontrer son Excellence ministre chargé des questions des droits de l'homme dans notre pays pour attirer d'abord son attention sur le fait que ce qui se passe dans la province du Lualaba est grave. Pendant 2 ans, nos organisations ont enquêté sur la question principale des expulsions forcées. Et les résultats démontrent qu'il y a plusieurs violations des droits de l'homme, notamment les droits à la vie, les droits au logement, les droits à la nourriture, à cause des activités minières. Et les rapports démontrent aussi que sur terrain, les gens sont délocalisés sans réinstallation, les gens sont délocalisés moyennant de faibles indemnités, mais bref, les gens sont privés de leur droit au logement ainsi que de leur droit à la nourriture parce qu'il n'y a plus d'espace pour les communautés locales. Nous avons donc déposé le rapport au ministre. Nous lui avons déposé aussi une pétition qui a été signée à l'occasion en solidarité au peuple lualabais, victime des expulsions par plusieurs acteurs, et il s'agit de 7000 signatures. Cette pétition qui lui a été déposée aujourd'hui a attiré aussi finalement l'attention du ministre qui vient en réponse aux préoccupations lui posées de décider et de s'engager à créer, à mettre sur pied une commission d'enquête qui pourrait effectivement descendre au Lualaba pour non seulement enquêter, vérifier les contenus de notre rapport, mais aussi établir des responsabilités pour réclamer des comptes à tous les auteurs qui sont accusés d'avoir violé les droits de l'homme à cause des processus illégaux de déplacement des communautés. Nous saluons déjà l'engagement personnel du ministre qui a décidé de mettre sur pied une commission.
Et en sport, sachez que la marque X-Crypt, équipementier sportif d'origine turque, a officiellement offert ses services au gouvernement congolais pour la fourniture d'équipements destinés aux différentes équipes nationales. La délégation de la dite marque a été reçue les jeudis 6 novembre par le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudzibou, à qui elle a présenté un échantillon de ses gammes variées de produits sportifs. Images et commentaires. C'est une proposition houleuse portée sur la table du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudzibou. Ce jeudi 6 novembre 2025, dans son cabinet de travail, le ministre des Sports et Loisirs a accueilli les représentants de la marque X-Crypt, venus avec en main un échantillon de leurs produits équipementiers, la vareuse de la sélection nationale de handball. Cette marque turque d'équipements sportifs et de prêt-à-porter souhaite conclure un partenariat visant à habiller toutes les équipes nationales congolaises. Nous sommes très émus et nous avons été chaleureusement accueillis par l'excellence Didier Boudzibou, qui nous a été assez favorable par rapport à un partenariat d'une marque sportive que l'on connaît aussi et que vous allez connaître très bientôt, X-Crypt, qui sera bientôt à Kinshasa en RDC. Ça ne va pas se limiter au football, oui, parce que d'abord, ce que nous devons savoir, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, et chaque Africain, chaque Congolais a l'amour de sa patrie, a aussi besoin en fait que sa patrie soit aussi assez dévoilée et respectée dans toutes les plateformes. Alors voilà, c'est encore une occasion pour X-Crypt de pouvoir aussi embellir et nos joueurs, pourquoi pas. Gloria Bissasson Tsumbu fait partie de la délégation représentant X-Crypt. Dans leur gibecière, on retrouve une gamme complète, tenue officielle, survêtements, sacs, ainsi qu'une tenue de gala élégante et distinctive. Le ministre s'est montré réceptif dans un contexte où le gouvernement congolais reste ouvert aux propositions et encourage les fédérations sportives à créer des conditions favorables pour attirer des potentiels équipementiers. Et en dehors de nos frontières, le typhon Kalmeji, qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi 6 novembre, a fait 5 morts dans ce pays après avoir au moins tué 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels donnés ce vendredi. Suivez. Des toits emportés, des arbres déracinés, des câbles électriques endommagés. Le typhon Kalmeji s'est déchaîné jeudi soir sur le centre du Vietnam, avec des vents soufflant à plus de 149 km/h. Cet hôtel de la province de Gia Lai n'a pas été épargné. Les employés sont encore sous le choc. Je suis vraiment désolé pour l'hôtel, avec tous ces débris de verre. Le vent est tellement fort que rien ne peut lui résister. Nous n'avons jamais connu un vent aussi violent ici. C'est une catastrophe naturelle. Que pouvons-nous faire ? J'ai été témoin d'un typhon très violent dans le nord du Vietnam dans les années 80. C'était la deuxième fois que je voyais un phénomène de ce genre. Au total, plus de 500 000 personnes ont dû être évacuées et les autorités vietnamiennes dénombrent déjà plusieurs morts dans les provinces de Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak. Les écoles, ainsi que 5 aéroports, ont été fermés. Si le Vietnam est généralement touché par une dizaine de typhons par an, Kalmeji est déjà le 13e à frapper le pays cette année, une intensification que les scientifiques attribuent directement au réchauffement climatique. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des principaux titres. Ce vendredi 7 novembre 2025, au Forum sur la coopération économique, commerciale et culturelle sino-africaine 2025, les VPM, ministre de l'économie nationale, Daniel Nkoko Samba, a rassuré les entrepreneurs et investisseurs chinois quant à la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, assume pleinement son état et s'engage à protéger son bébé. Par contre, elle a engagé des poursuites judiciaires pour diffamation contre sa personne à l'encontre des auteurs de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Au Vietnam, le bilan officiel de ce vendredi indique que 5 personnes ont été tuées par le typhon Kalmeji qui s'est abattu dans la ville jeudi après avoir tué 188 personnes aux Philippines.
Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve dans les jours à venir. Ça sera avec le même plaisir. Mais d'ici là, restez branchés sur nos antennes et portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.